Et bah écoutez, ce que je vous propose du coup, c'est... Alors attendez, je bouge tout ça, je vous prépare du coup l'achat manga. On va partir du coup sur un achat manga cette semaine bien balèze. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi en même temps, bah, comme toujours, à me dire du coup ce que vous avez acheté. On bascule. On bascule. Et donc, achat manga. Donc on va commencer par un truc qui est pas trop manga. Alors si, attendez, avant toute chose, on va commencer du coup par le petit giveaway. Donc c'est vraiment tout petit, mais voilà, je pense que chaque semaine, je pourrais vous offrir quelques petits trucs. Cette semaine, j'ai récupéré ce truc-là. Voilà, c'est ce qui était offert dans certaines librairies du coup avec Kaguya. C'est un petit porte-clés en acrylique en fait. Voilà. Donc j'en ai déjà un, du coup j'en ai deux, parce que du coup ma librairie m'en a donné. Donc j'en ai deux. Donc du coup, bah, je vais vous lancer un petit giveaway tout de suite dans le chat. Vous allez voir, c'est tout bête. Vous allez pouvoir gagner ça. Donc c'est juste là. Je le lance du coup au début de l'achat manga et du coup ça se terminera à la fin de l'achat manga tout simplement. Donc il faudra juste taper hashtag Kaguya, vous aurez un message dans le chat, bougez pas. Il y a Moobot qui va mettre un message dans le chat pour vous dire dès que ça a commencé. Et puis bah il y aura juste à le taper et puis je tire à la fin de l'achat manga. Voilà. Hop, donc normalement il y a le message, voilà. Donc n'hésitez pas à le taper du coup hashtag Kaguya dans le chat dès maintenant parce que du coup Moobot vient seulement de lancer le giveaway. Donc vous tapez juste hashtag Kaguya. Alors voilà, non, il le confirme. Ok, voilà. Donc il confirme bien quand c'est dedans. De toute façon, je vous dirai, je vérifierai que tout le monde ait bien été pris en compte. Voilà, donc c'est le petit truc sympa. Voilà, chaque semaine il y aura des petits trucs, il y aura des trucs plus sympas des fois, il y aura des trucs un petit peu moins sympas, voilà, parfois. Mais voilà, je pense que chaque semaine il y aura un petit truc à gagner. Des fois il y aura un gagnant, des fois il y en aura deux. Voilà, du coup ce soir c'est un gagnant. Ensuite du coup je passe à l'achat manga. Donc première chose, du coup, c'est tricoton avec l'orphan emoji. Voilà, ça fait un petit peu BD. Je suis très très fan de ce genre de truc. L'orphan emoji, c'est un titre que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à acheter un petit peu les bouquins comme ça. Je sais pas vous, mais je trouve ça super sympa. Ensuite, si je passe un petit peu sur les trucs, mais si vous voulez en voir un titre de plus près, n'hésitez surtout pas. Du coup, le tome 3 de Dice, du coup, parce que c'est cette semaine que je l'ai reçu, et en même temps, bah forcément, j'en ai parlé dans la semaine. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Donc vous voyez, c'est que de la couleur, hein. Comme je vous ai dit, c'est des tomes full en couleur, du coup, en sens français. Ça se lit comme ça, du coup. C'est au prix de 8,95. Parce que forcément, c'est un manga full couleur, hein. C'est assez lourd, hein. Voilà, c'est un découpage, voilà, typiquement webcomic, hein. C'est du webcomic adapté en bouquin. Voilà, je trouve ça très 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 sympa, hein. Même en représentation, je trouve ça assez cool, surtout le jeu de couleurs. Surtout le jeu de couleurs, c'est pas mal du tout. Voilà, donc le tome 3 de Dice. Ensuite, ça je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont acheté aussi. Spy X Family, le tome 4. Voilà, que j'attendais beaucoup, avec le chien très très sympa. D'ailleurs, fun fact, sur les couvertures, à chaque fois, les chaises, de ce que j'ai vu, en fait, c'est des chaises de certaines années, qui étaient à la mode, je crois, tous les 10 ans. Voilà, c'est le petit détail sympa, donc si vous regardez, à chaque fois, il y a une chaise différente. Voilà, Spy X Family, hein, on le présente plus. Je pense que ça, c'est un très très gros classique, hein. Un très très gros classique. Euh... Tac, Spy X Family tome 4 aussi, bien sûr, bah, ça c'est l'achat. Franchement, Spy X Family, c'est pareil, c'est un titre excellent, très très sympa. Il y a eu Fire Force 18 ou c'était. Il est déjà sorti? Ou c'est la semaine prochaine? Non, ça va être la semaine prochaine. Ensuite, voilà, moi j'aime beaucoup Goblin Slayer, donc du coup on a le premier tome du second spin-off, du coup Brand New Day, parce qu'on a eu le premier du coup Year One, je crois, c'est de mémoire. C'est le deuxième spin-off en deux tomes, voilà, donc c'est pareil. Un titre que j'aime beaucoup, Goblin Slayer, très très sympa. C'est pareil, on est toujours dans le même délire, en niveau dessin, etc. À lire évidemment quand vous êtes à jour sur les séries principales, hein. Souvent ce genre de spin-off, voilà. Tetsuya Endo, ancien vendeur à Ikea, je pense, il y a moyen, ouais, il y a moyen. Ensuite, ça va faire plaisir à certains, juste pour la couverture. Le premier tome du coup de 008 Apprenti Espion. Voilà, toujours dans le délire espion en ce moment. On a un peu plus de titres côté espion, hein, c'est marrant. Je vous fais un zoom, hein, voilà, je vous connais, voilà, petit zoom. Voilà. Le dos, très sympa, voilà. Hein. Très curieux de voir, du coup, c'est par l'auteur de Kanichi.
que j'ai pas lu du tout, mais parce que du coup c'était une série assez longue quand j'ai découverte et j'ai pas eu la foi de me lancer dedans. Voilà, premier tome de 008, Apprenti Espion. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, donc ça c'est pareil, on va en parler très très bientôt. Ensuite ça, je l'avais toujours pas acheté, parce que du coup j'arrivais pas à le trouver, mais ma libraire l'avait, donc j'en ai profité. La déchéance de l'homme, avec ce superbe effet brillant. Voilà, c'est du Junji Ito. Ça c'est pareil, je vais lire très bientôt, je vais vous en parler, parce que c'est Junji Ito. Hein. Voilà, je vais vous montrer aussi, tant qu'à faire, bougez pas, les deux gros volumes. Ceux-là ils sont un petit peu plus balèzes. Hop, donc ils étaient sur le côté. Ces deux-là aussi sont très sympas. Un petit peu dur à trouver. Hein. Donc voilà, le gros Spirale intégral Junji Ito. Voilà, ça c'est du balèze. Hein. Ça c'est du costaud. Hein. Voilà, ça c'est épais. Hein. Voilà, et c'est très sympa. C'est pour ceux qui aiment un petit peu les délires horreur, c'est absolument à lire. Hein. Ça faut surtout pas hésiter. En plus on a tous les titres de auteurs qui vont sortir chez Mangetsu. Donc ça n'hésitez pas. Et voilà, Idio en intégrale pareil. C'est ressorti il n'y a pas longtemps. Ils ont fait une réimpression en plus. Parce que du coup ils ont fait une réimpression. Ça a été vendu en une semaine. Et là ils refont une réimpression. Donc foncez. Si vous aimez l'horreur, à lire absolument. Absolument. Il n'y a même pas de débat à avoir. Alors attendez, j'ai un petit peu le chat en même temps aussi. Nagataro, Soul Liquid, One Piece 1 et 8. Pourquoi 1 et 8? Louder and Louder. Toi t'es... Voilà, on est là en... et de treat de Okawari. Ok. Kenichi c'est excellent, très curieux pour 008 du coup. Ouais bah alors moi du coup, j'aurais pas l'expérience de Kenichi pour vous dire, mais au moins on pourra parler de 008 pour voir un petit peu ce que ça donne quand même, parce que j'étais assez curieux. Pour te passer ici, c'est des... J'avais fait un truc comme ça, je choisis surtout vis-à-vis des personnages en relation entre une cage. Ok, bah écoute, j'essaie d'en parler, tiens, un bonus la semaine prochaine. Je me renseignerai pour l'histoire des chaises et j'essaie de vous en parler un petit peu plus pour voir un petit peu les références que ça donne, etc. Je les ai eu aujourd'hui, ces deux-là. Ok. Bah écoute, bonne lecture du coup, parce que je pense que t'as un petit peu de lecture. Joe et Spiral, je les ai achetés sur Vinted, une affaire en or. Ah ouais, tu les as chopés pas combien du coup? Je suis curieux de savoir. Je pense que c'est pareil, il y en avait pas mal qui avaient acheté Gyo et Spiral en réédition pour pareil faire de la spéculation. Mais sauf que Delcourt Tonkam a refait une réimpression derrière, donc du coup ils étaient un petit peu niqués, donc je pense que voilà, ils vont en vendre un petit peu. Et ils vont un peu se casser les dents ceux qui ont essayé de faire de la spéculation là-dessus. Ah mais non, réponse à tout, il me tue à chaque fois. 1 parce que je commence à peine la série et 8 parce que je l'ai vu en occasion. Ah d'accord, ok, donc t'as pris le tome 1 pour commencer la série et t'as pris le 8 parce que tu l'as vu en occasion. Ok. Bah écoute, bonne découverte de One Piece du coup, tu te lances dans un truc assez balèze. Ensuite, on a le tome 3 de Red Girlfriend, voilà. Parce que j'ai bien accroché aux deux premiers tomes, donc je continue la série. Voilà. Ensuite, un titre un petit peu plus dur, entre guillemets. 17 ans, une chronique du mal, voilà, qui parle d'un meurtre horrible au Japon. C'est une histoire vraie, voilà, qui a été retranscrite en 4 tomes. Donc là, voilà, on a les tomes 1, 2 et du coup 3 qui viennent de sortir, de chez Naban. Voilà, c'est un peu dur à lire, je pense, pour certains, mais voilà. Inspiré de la véritable histoire de Junko Furuda, qui a bouleversé les Japonais à la fin des années 80. Donc c'est une histoire de meurtre, mais c'est du récit... c'est vraiment voilà, du récit historique réel. J'aime beaucoup ce genre de titre. Du coup voilà, le tome 3 que je vais dévorer. Parce que ça s'appelle ah oui, donc ça j'ai lu. Choper Dan 03 et 6 à 5 € en neuf. Les jaquettes étaient poisseuses et dégueulasses, mais bon, c'est nettoyé maintenant. Bon écoute, bonne affaire, c'est cool. Bien, Junku. Il y avait il y avait un truc Junku là sur un des tomes. Ouais, parce que du coup j'y suis passé. Alors si t'as vu ça quelque part, je suis curieux parce que je le vois même pas. Tu me diras. Pour U2 et ONK, il est imbattable, mais pour Machel et HBCD, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Papa, je les abîme. Il y a plein de produits pour... Bah attendez, c'est vrai que j'en ai parlé cette semaine. Je vais vous montrer moi ce que je me sers pour nettoyer mes tomes. Alors j'ai deux trucs. J'ai deux trucs. Avant, j'utilisais ça. J'utilisais de l'eau écarlate en détacheur universel. On l'imbibe sur un torchon, on laisse sur l'étiquette ou sur les tâches et ça part tout seul. Mais j'utilise ça aussi, l'essence F pour détacher. Et ça détache tout. Alors il y a une odeur de colle, hein. Enfin de colle.
une odeur d'essence, mais ça reste juste le temps que ça s'évapore. Après ça part. Et ça pour le coup ça détache tout pareil à imbiber sur un torchon, poser sur l'étiquette et ça se décolle tout seul et ça n'abîme pas la couverture. Juste ne pas le mettre sur le vernis hein, quand même, sur les vernis sélectifs, mais sinon sur le papier classique il n'y a pas de souci. Sinon, pour décoller une étiquette, si c'est sensible et difficile à tirer, le plus simple, ça reste le sèche-cheveux. En fait, vous allumez le sèche-cheveux, vous le mettez proche du truc. En fait, ça va refaire chauffer la colle et vous arriverez à l'enlever assez facilement. Et ça s'enlèvera tout seul. Liquide lave-vaisselle dilué par 3. Ah bah tu te fais chier quand même, hein, parce qu'il y a des techniques plus simples, je pense, que faire ça. Lingette plus sopalin pour nettoyer les jaquettes. Elles sont plastifiées. Ouais, bon après oui, ça pour juste un nettoyage classique. Une petite lingette pas agressive. Les petites lingettes pour bébé, c'est pas mal pour bien nettoyer un petit peu partout. Il y en a aussi qui liment les bords de page, mais bon ça c'est une autre technique. Moi ça me fait peur de flinguer. J'ai un peur de flinguer mes bouquins en faisant ça, donc je le fais pas. Je demande parce que j'ai des traces de colle sur des vieux tomes et j'ai peur de les abîmer. Bah, les traces de colle, le mieux c'est voilà, sèche-cheveux pour chauffer un petit peu. Et après tu prends un truc un peu comme de l'essence F ou du détacheur et puis ça part tout seul. Ça s'enlève vraiment tout seul. Et pour effacer le marqueur sur l'intérieur, une astuce. Oula, qu'est-ce que tu appelles marqueur sur l'intérieur? Parce que si c'est du marqueur en noir indélébile, ça va être un petit peu plus compliqué. Briquet, je vous le conseille pour ça par contre. Hein. Autre chose du coup, ma libraire, hein, cette reine qui m'a mis de côté un tome 98 de One Piece. C'est pas celui de la semaine dernière, j'en ai 2 du coup. Et du coup, je pense que vous l'avez deviné, ça va être du coup un concours cette semaine. Voilà, ça va. Je pense que je vais le lancer demain. Il y aura du coup un tome 98 à gagner. Voilà, je garde pas pour moi, voilà, c'est l'objectif, c'est d'en avoir un deuxième. C'est un concours un peu particulier, donc voilà, ce sera du RT follow classique, mais le gagnant, il devra quand même me montrer qu'il est fan de One Piece pour pas que ça parte en spéculation, pas que le gagnant le gagne et puis le mettre sur Vinted. Hein. Voilà, le but c'est quand même que ce soit un fan qui le gagne, donc voilà, on va faire ça bien. Ensuite, le tome 12 de Hell's Paradise, avec cette couverture magnifique, ces jeux de couleurs incroyables à chaque fois, à chaque tome. Voilà, moi je suis fan de ce titre. Je trouve que ça en parle pas du tout. Voilà, mais excellent, très très bon titre. Euh, c'est tellement, comment vous dire, c'est tellement complexe comme histoire que je pourrais pas vous faire un résumé, mais voilà, si vous aimez de l'action de la vraie, bien bourrine et avec des dessins, j'essaie de vous montrer des pages un petit peu d'action, s'il y en a dans ce tome sans trop vous spoiler. Il y a des trucs, je vous montre pas en cam hein, direct parce qu'il y a des scènes un petit peu R18 entre guillemets, et encore c'est pour le récit, c'est pas juste là pour faire du fanservice ou autre. Hein. Ah, il n'y a pas trop d'action dans celui-là, merde, j'ai pas pu vous montrer une belle page, c'est ça que, enfin voilà, il y a des dessins quand même de qualité. Hein. C'est un titre que j'adore. Franchement, j'espère que le titre aura une adaptation. C'est bon. Juste pas montrer ça. Voilà. Voilà. Un petit peu les pages qu'on a. Enfin voilà, le titre est hyper intéressant et je trouve magnifique. L'animé va tout casser. Mais est-ce qu'il y a eu un animé d'annoncé au moins? C'est un bon titre à commencer maintenant. Bah franchement, dès les premiers tomes, c'est excellent. Hein. Si t'aimes les titres vraiment avec un dessin avec un très très bon niveau et puis une histoire vraiment c'est de la pure action mais action bourrine hein, et puis bien sanglante, franchement tu peux commencer le titre, tu vas te faire kiffer hein. Ça y a pas de doute hein. Alors attendez, on était sur le briquet. Après j'ai des étiquettes de tomes en francs, celles-là je vais les laisser. Ah ouais bah ça c'est collector hein. Encore un autre de One Piece, ouais, du coup un autre de One Piece, donc n'hésitez pas, hein, il sera sûrement posté demain, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Hein. Je t'envoie mes 97 Tom Gin comme preuve. Pardonnez-en, juste une photo ça suffira, hein. Faut pas par exemple m'envoyer vos collections, hein. Ça sera trop compliqué à gérer sinon. Il y a plus de mangas. Ah oui, il y a plus de mangas avec un briquet, bah oui c'est... Après si vous voulez plus de mangas vous pouvez les brûler, ça, il y a pas de... Vous faites ce que vous voulez. Hein. Sur des tonnes de Dr Slump, ouais bah putain ça date de Dr Slump, c'est clair. Animé annoncé pour Hell's Paradise pour fin 2021. Et bah écoutez, il y en a beaucoup qui vont découvrir la vérité et qui vont se rendre compte que ce titre c'est une véritable dinguerie. Du coup on continue l'achat, donc le tome 5 de The Dungeon of Black Company. Voilà. Un tome très très sympa. Titre très sympa aussi, qui a eu un animé je crois d'ailleurs. Je sais même plus si elle est sortie ou pas.
Mais voilà, un titre très sympa, moi j'aime beaucoup, sur le capitalisme, mais côté façon en monde RPG, pareil toujours. Moi c'est un titre qui me fait mourir de rire, que je trouve excellent. Donc voilà, si vous aimez un peu les délires un petit peu euh, liés à la politique, foncez, vous allez kiffer. Et ensuite, dernier tome, si je dis pas de bêtises. Ouais, après c'est des petites goodies, des petits trucs comme ça. Et des maquettes, je vous montrerai des maquettes aussi. Voilà, je vais me laisser tenter par The Rising of Shield Hero, tome 1 et 2. J'ai pris édition en fait avec, donc du coup, il y a 2 tomes, et je sais pas si vous voyez, en fait, il y a une illustration autour. Voilà, ils ont fait ça, c'est des packs de 2 tomes, par 2 tomes. Donc je me lance là-dessus. Voilà, je pense que c'est un titre qui va me plaire, donc voilà, je vais tester ça. C'est un titre que j'aime beaucoup sur le capitalisme éclipé, sache-le. Et bah écoute, voilà, moi je suis un pur produit du capitalisme, comme beaucoup ici, je pense. Hein. De toute façon, ceux qui consomment du manga, en avoir des bibliothèques pleines, on est tous capitalistes, hein, sachez-le. Hein. Sachez-le. Ça, c'est clair et net. Je vais du coup vous montrer un petit peu. Donc voilà, moi je me suis lancé récemment dans les maquettes Gundam. Donc voilà, j'en ai acheté quelques-unes, donc je vous les montre vite fait. On va passer rapidement dessus. Hein. Juste pour vous les montrer. Et puis après, il me reste quelques petits trucs encore à montrer. Voilà. Hop, ça fait une petite pile. Ça vous verrez tout ça. Hop, je vais la pousser un peu. Voilà, encore une. Moi j'aime beaucoup ces designs. J'en ai un bon paquet chez moi. Et ça occupe pas mal. Ça occupe pas mal du tout. C'est vrai que les maquettes, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Mais c'est un plaisir d'en faire. Je trouve ça détend. Et en plus, c'est très sympa en résultat. J'ai pris des petites parce que j'ai pas beaucoup de place. Et du coup, c'est plus facile pour moi de les ranger. Et la dernière, voilà. C'est des designs un peu particuliers, mais voilà, moi je suis fan. Hop, je vous enlève ça. Tac, 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 et tac. Du coup, juste avant de parler des dernières choses, je vous rappelle, voilà, pour ceux qui veulent gagner le petit porte-clés, c'est hashtag Kaguya dans le chat. Voilà, je vais juste mettre hashtag Kaguya. Vous êtes 11 dedans, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On va faire le tirage du coup à la fin de l'achat manga. Qu'est-ce que vous dites de beau? Alors, j'ai trouvé très bon Rising Shield. Bah, de toute façon, ouais, de ce que j'ai entendu, c'est un très très bon titre. De toute façon, je pense que je commencerai le manga et puis après, je passerai sur l'anime. J'ai trouvé les 2 premiers tomes des Chevaliers du Zodiaque première édition une fois, et dans le tome 2, un gamin a collé au feutre. Ah putain, ça c'est. Moi, c'est vraiment ma hantise ça dans les tomes d'occasion. Au moins, ils étaient pas chers. Ouais, mais du coup, tu m'étonnes qu'ils sont pas chers s'ils sont dessinés. 2 streams que je vois les piles d'achat de Gin, 2 streams que je suis de ce que je vais devoir porter quand le jour arrivera. Et encore, la semaine dernière, il était pas énorme, et même celui de cette semaine n'est pas très gros. Hein. Il y a quelques titres, mais il est pas énorme. Hein. Il est pas énorme. Attends, si je vous remonte, je vous remets la pile devant là. Voilà, du coup, l'achat de cette semaine. En dehors des maquettes. Donc voilà, quelques titres quand même. Hein. Quelques titres. Ils aura collector ton tome. C'est clair qu'en dessiné, c'est un peu collector. Hein. J'ai pleuré des larmes de sang vu le prix actuel des tomes Chevalier du Zodiaque. De toute façon, je pense que si tu commences Chevalier du Zodiaque là, le mieux c'est de lire je sais même pas si c'est une Deluxe. Ou si ça doit être une Deluxe, ou c'est les 2 tomes en un. Et encore, je sais même pas s'ils sont encore tous dispo. On peut le faire à plusieurs, le hashtag. De toute façon, non, tu peux le retaper si tu veux, mais pour moi, tu n'auras pas plus de chance, malheureusement. Commence à faire de la muscu à Mano. Ouais, je te conseille à Mano de voilà, pousser un peu à la salle. Hein. Tu vas en avoir besoin parce que quand on va faire la virée sur Paris ensemble, ça va être catastrophique. Et je pense qu'on fera un live juste pour l'achat manga tellement ça va être énorme. Je n'aurais pas dû faire le hashtag. Pourquoi t'aurais pas dû? Si tu veux pas, si t'es tiré au sort, par contre, attention, je vais me fâcher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors du coup, on va finir l'achat manga avec quelques petites goodies. Voilà, c'est des trucs que j'ai récupéré en librairie. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu, il y a l'extrait de Tetsuo Doberman qui est disponible en librairie. Il y a l'extrait aussi de The Kingdom of Ruin qui est disponible en librairie. Et ça, on va en parler ensemble aussi. Il y a l'extrait aussi du tome 1 de Blue Lock, du coup, qui est dispo aussi, donc n'hésitez pas. Et aussi l'extrait de Bucket List of the Dead. Et ça aussi, on va en parler bientôt. Voilà. Donc ça, c'est dispo en librairie, n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est vrai, si vous voulez découvrir un titre avant de le lire, souvent c'est dispo, donc n'hésitez pas.
Ensuite aussi, voilà, ça c'est pour la collection, c'est du coup les tatouages Tokyo Revenger, ça va venir décorer ma bibliothèque. Donc voilà, la petite planche qui fait plaisir. Alors ça je vais pas l'utiliser, ça va rester en déco. Titre que j'aime beaucoup et qui a enfin la popularité qu'il mérite avec l'animé. Et ça c'est très très cool. Il y a aussi, j'en ai déjà parlé sur les reviews, La Balade de Ran, voilà, qui est un titre dark fantasy inspiré de Berserk et qui ne s'en cache pas. Voilà, donc il y a un, comment dire, il y a un grand texte libris quand même qui est dispo pour l'achat des 2 tomes du coup. Voilà, que je trouve très très joli, hein. Comme vous pouvez voir, niveau dessin, on est dans du Berserk, hein, dans l'ambiance, etc. C'est totalement assumé, c'est en 2 tomes, fini en 2 tomes, c'est dispo en coffret aussi, du coup, tome 1 plus 2. Voilà, donc si vous aimez ça, franchement, c'est en récit, c'est pas incroyable, hein, c'est de la Dark Fantasy classique, mais voilà, pour ceux qui veulent juste une histoire détente, avec des beaux dessins façon Berserk, franchement, vous n'hésitez pas, parce que voilà, en 2 tomes, ça fait toujours plaisir, voilà, ça se lit bien. Ça se lit bien, ça se lit rapidement et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau dans le chat? Go faire un vlog croisé, chaîne Twitch, Guina X, chaîne YouTube Amano. Bah, de toute façon, au pire des cas, on fera un vlog. On pourra faire un vlog de la journée qu'on postera sur YouTube, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Bref, si t'en veux pas, tu me l'envoies. Ouais, bah après, vous vous débrouillez dans le chat, hein, vous ferez des échanges. Moi, celui qui gagne, il gagne. Et puis voilà, hein, moi je veux plus en train de parler après. Ça fait cheapo, c'est un peu le truc Tokyo Revenger. Bah, de toute façon, je sais, c'est des tatouages. Alors, je sais pas si je vais arriver à enlever l'étiquette facilement. Ouais, ça va. De toute façon, c'est. Bon, attendez, vous savez quoi? De toute façon, je peux enlever le plastique. Comme ça, on va regarder ensemble quand même. Ça, c'est totalement faisable. Je voulais enlever l'étiquette, mais l'étiquette est bien collée. Et puis en plus, même la pochette, elle est collée. Attendez, je vais réussir à le sortir. Hein. C'est que c'est de la pochette un petit peu pétée. Bon, ça donne sans le plastique. Hein. Voilà, donc on voit que c'est les 3 tatouages connus du titre. Voilà. Et je vais essayer de l'ouvrir sans la défoncer. Et doucement, voilà. Et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur du coup? Hop. Ok. Ah oui, ils sont balèzes quand même. Hein. Ils sont assez grands quand même. C'est ouais, format 5. Putain, je pensais qu'ils étaient un peu plus petits quand même. Ça c'est le premier. Alors oui, le deuxième, là, hop. Le deuxième. Ouais, ils sont assez fidèles. Ils sont assez fidèles à l'œuvre d'origine, en tout cas. Et le dernier. Ah non, il y en a encore? Non. Ah, c'est quoi? Si, il y en a encore un. Il y en a 4. Ah, il est un peu collé au fond. Voilà. Hop, ensuite il y a ceux-là. Et en dernier. Il n'y a pas des doubles? Ah si. Ah bah attendez, il y en a une en double. Ah non, c'est pas les mêmes tailles exactement. Même là, c'est pas les mêmes tailles. Ouais, c'est bizarre. Là, c'est lui qui est plus grand, lui c'est lui plus petit. Ok. Bon, en tout cas, oui, il y en a pas mal quand même. Hein. Il y en a pas mal. Ah, mais même celui-là, en fait, j'avais pas vu. En fait, il y en a vraiment un qui est tout seul, et après, les trois là sont identiques. C'est juste que c'est la taille qui change. Au début, celui-là, c'est le plus grand, le moyen et le petit, et là, l'inverse, le plus grand, le moyen et le petit. Ok, bon. Il y a pas mal de tatouages quand même, hein, au final. Alors, j'avais oublié les tatouages de Tokyo Revenger. Ouais, bah alors après, c'est vraiment un gadget. Hein. Moi, je vais clairement pas me les mettre, mais voilà, pour décorer la bibliothèque, c'est toujours sympa. J'ai eu du Ranky récemment, ils sont bons, les poulains de Miura. Très bons. Ouais, bah alors en Dark Fantasy, en général, c'est soit très très copié, donc c'est pas très original, soit justement ça arrive à trouver son originalité, et ça fait des très bonnes œuvres. En Dark Fantasy, moi je vous recommande Ragnar Crimson, hein, qui est dispo en France chez Kana. En Dark Fantasy, un peu dans le délire Chasseur de Dragon, c'est très très sympa. Allez, t'as de quoi Tokyo Revenger, j'en ai trouvé en libre service, j'ai pris parce que c'était gratuit, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je lis pas le manga. Ouais, du coup, effectivement, ouais, bah écoute, à part les mettre sur un pote pour faire une vanne, ouais, je suis pas sûr que ça te serve à grand chose. Guinard qui va se transformer en loup-bar avec ses tatouages. Bah clairement, hein, de toute façon à Japan Expo je vais les mettre et puis je vais tout casser là-bas. Voilà, on va s'amuser comme ça. Hein. Il manque là. Alors je vois pas le symbole sur le. Enfin j'ai le symbole mais j'arrive pas à voir ce que c'est dans l'aperçu OBS. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi si. Alors. Un petit pocheton.
C'est pas une conso, c'est pas de la bœuf, c'est juste les cartes de Noévé. Les cartes de Noévé, du coup, en fait, Noévé, donc faut savoir que du coup, dans les tomes, alors attendez, je vais en reprendre un comme ça, hop. Tac. Donc dans les tomes comme ceux-là, il y a une carte à l'intérieur. Et en fait, en librairie, vous avez des cartes en plus. Du coup, qui sont des cartes promotionnelles pour les titres. Voilà, petit opening façon Pokémon. Voilà, on a la carte du coup Rent a Girlfriend. On a une deuxième carte Rent a Girlfriend. Je sais pas pourquoi, alors que sur la pochette, normalement, oui, il y a les noms dessus. Ah non, il n'y en a qu'une seule, mais voilà, là, il y en a deux identiques. Voilà. Donc là, deuxième personnage de Rent a Girlfriend. Encore une Rent a Girlfriend. Une sous le Liquid Chamber. Une arrête de me chauffer, Nagatoro. Et je crois que c'est la dernière, et celle de Robo Sapiens. Voilà. Et ça, du coup, c'est les cartes libraires. Attendez, je vais juste aller chercher, du coup, les cartes classiques. Juste, on va regarder. Vous verrez un petit peu la différence. Hop. Alors oui, vous allez voir, je les ai sleeve vraiment comme des cartes Pokémon. Hein. Parce que du coup, j'en profite, je les protège quand même, parce que c'est quand même des cartes assez jolies. Voilà, donc avec la lumière, ça va pas rendre bien. Et voilà, en fait, voilà, il y en a un bon paquet aussi. Hein. Donc là, on retrouve les cartes librairie. Et en fait, voilà, ça, c'est les cartes. Ah, il va pas faire le focus. Ça, c'est les cartes, du coup, dans les tomes. Donc en fait, c'est pas les mêmes. Entre celles qui sont dans les tomes, voilà, ça, c'est celle de Robo Sapiens. Tome, ça, c'est celle de Robo Sapiens librairie. Donc en fait, il y a un petit paquet de cartes, hein. Il y a un petit paquet. Donc ça, on pourra se faire des échanges à la prochaine Japan Expo. J'ai vu qu'il y en a qui disaient c'est la Japan, ça me manque, ça rappelle pas les mauvais souvenirs. En 2022, on y sera promis. On va enfin avoir le retour de ça. Et puis ça va être très sympa. Je pense qu'on pourra, s'il y en a qui passent, on pourra se faire des petits trucs. Ça va être très très sympa. Pas c'est pas de la meute, tant de masterclass à clip. Unboxing, ouais, bah voilà, c'était vraiment un petit unboxing façon Pokémon. Hein. Voilà, on était dans le délire. Hein. Les cartes de Veil sont bien. Alors attendez, bouge pas, elles sont là. Elles sont très très jolies. Et je pense que malheureusement, j'aurai pas le beau rendu à la cam à cause de la lumière. Attendez, je vais essayer de. Parce que du coup, moi, c'est une light intégrée. Voilà, attendez, hop. Tac. Ah là, on voit un peu mieux là. Donc voilà, ça c'est la première de veille. En fait, les celles de veille, elles sont brillantes. Voilà, c'est des holos. Et c'est vrai que celles de veille sont très très jolies. Et elles sont magnifiques, je trouve. Et voilà, nos EV là-dessus, ils font un truc, très 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 cool. Mais voilà, on attend quand même qu'ils nous sortent un jour un petit classeur pour ranger tout ça. Ce serait bien sympa quand même. Bah ouais, c'est vrai que cette année encore, la Japan s'est annulée. Je crois qu'il y a Metz, je crois qu'on dit pas le T, Metz Tori. Du coup, c'est la première convention qui va pouvoir reprendre en septembre, du coup, avec les jauges à 5000 personnes. Voilà, on commence petit à petit à voir le retour. Nous les visionnaires, faire ça au moment où les cartes Pokémon explosent. Ouais, c'est clair que bah, franchement, c'est un petit truc vachement sympa, je trouve, à faire. Vachement original aussi. Il fallait mettre des gants pour les cartes. Sous protection carrément. Ouais, bah quand même, j'essaie quand même de mettre une petite sleeve. Hein. Je trouve ça les protège parce que c'est vrai qu'en attendant, elles sont juste posées dans la bibliothèque. Donc au moins, comme ça, je suis sûr qu'elles prennent pas trop la poussière. Quoi. C'est déjà ça. Quoi. Rappel le mot, j'ai fait la même protection des cartes Pokémon, c'est exactement la même taille. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment les. De toute façon, c'est pas des bières, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment la petite protection façon carte Pokémon. Hein. De toute façon, c'est des protections parce que moi, j'ai quand même quelques cartes Pokémon. J'en fais depuis un moment, hein. C'est pas... j'étais là avant la hype. Hein. Et c'est vrai que du coup, bah, même la carte, c'est la même dimension qu'une carte Pokémon. Hein. Donc l'avantage, voilà, c'est que pour les protéger, c'est facile. Du coup, peut-être la PGW. Bah, je pense pas, parce que du coup, PGW, le problème, c'est que c'est 5000 personnes dans une PGW, c'est pas beaucoup. Donc je pense que ça sera plus ces petits events qui pourront reprendre. Et du coup, ça, je vous en avais parlé, parce que du coup, bah, ma libraire me l'a filé. Voilà, le beau poster Berserk. Parce que du coup, vu qu'elle reçoit le poster, mais pas
pas les marque-pages, bah ça lui sert à rien. Voilà. Moi ça me fera de la déco. Donc voilà, le poster de Berserk, très très joli. Hop. Équipe-toi de ton épée, rejoins l'aventure. Voilà, et en fait du coup c'est la promo pour le marque-page métallique offert. Voilà, donc voilà. Reçu la fiche promo, mais pas reçu l'objet de la promo. Donc un petit peu dommage, hein, quoi, un petit peu cocasse. Un petit peu cocasse. Hop, bah écoutez, on va repasser du coup sur le visu ici, parce que pour cette semaine on a terminé l'achat manga. Bon, comme toujours, si vous voulez que je vous montre un tome, une série, un collector, surtout n'hésitez pas dans le chat. Hein. J'ai tout à portée de main, donc je peux vous montrer ça sans souci. Même si vous voulez voir des dessins d'un tome ou quoi, ou si vous hésitez aussi sur une série, n'hésitez pas, c'est le moment. Pareil, si vous avez des questions, ou si vous voulez parler de quelque chose, faites-vous plaisir. Voilà, on arrive sur la fin du live. On a pris un peu moins de temps que la semaine dernière sur l'actu manga, donc du coup voilà, on va finir un petit peu plus tôt, mais écoutez, on aura quand même fait pas mal de choses, on a vu pas mal de choses, c'était sympa. Ah, du coup peut-être l'appli W, donc ça j'ai vu. J'ai tant voulu en avoir pour Ascension Classroom à l'époque. Tu parles de cartes du coup pour Ascension, est-ce que tu aurais aimé avoir Rap, je sais pas ce qui se passe, mais tes emojis bug de fou MDR, c'est les emojis de Samsung je crois. Tu parles dans le chat ou tu parles de ce qui s'affiche sur le live? Parce que moi du coup je pense que du coup c'est l'aperçu OBS qui fait ça, et je crois que c'est les emojis Samsung ou classique. En tout cas c'est pas celui que j'ai l'habitude d'avoir sur iOS. Giveaway time. Et ouais, écoutez, je vais faire le tirage au sort tout de suite. Bougez pas. Alors vous êtes 12. Alors je fais quand même un dernier call, voilà. Je vais tirer vraiment dans 1 minute même pas. Donc ceux qui sont en retard, qui n'ont pas tapé le hashtag Kaguya, donc je rappelle c'est pour gagner le petit porte-clés Kaguya Sama. Dépêchez-vous, voilà. À 42 je tire. D'après cool, le prochain collector Demon Slayer pour le tome 19 et le roman 2. Alors moi je les précommande pas vraiment, c'est que je demande juste à ma librairie, c'est à ma librairie de me les mettre de côté. De toute façon en général je fais ça à chaque fois, même pour le One Piece Collector 98, justement je lui avais demandé de m'en mettre un de côté, et du coup elle a mis de côté dans la réserve, et heureusement parce que elle m'a dit le nombre de personnes qui étaient passées pour lui en demander, c'était assez titanesque, et en plus de ça il y a eux pour le coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette librairie, c'est qu'ils ont limité à un achat par personne, parce qu'il m'a dit que voilà il y a un mec qui est arrivé, je crois que c'était sorti le mercredi, donc il y a un mec qui est arrivé le mercredi matin qui a voulu acheter toute la pile, et en caisse ils ont dit non, c'est un par personne, et puis c'est pas tu en achètes un, tu fais le tour et tu en rachètes un. Voilà, ils ont quand même limité pas mal la vente, mais c'est quand même partir d'une journée, même en faisant ça quoi. Alors qu'ils en ont reçu 30 je crois de mémoire. Bonne chance à tous, et One Punch Man tome 23. Donc pour Demon Slayer, il y avait un collector du tome 18 avec le recueil de one-shot de Gotoge. De toute façon, je pense que les collectors japonais, on va les avoir, hein. C'est pas très étonnant. C'est court d'ici juillet pour le tome 18, ouais. Sinon même pour les brigades militaires aussi, ça aurait été cool avec des explications. Je te suggérer un piqueur à MP, je parle toujours des cartes. Ouais c'est vrai que le concept de cartes pour les mangas, je trouve ça vachement sympa. Après je vois pas du tout le coup que ça peut représenter, mais bon. Allez, vous êtes prêts? On va tirer au sort. Alors, est-ce que ça l'envoie sur le chat? Hop là, et voilà, et c'est Rap qui gagne le porte-clés. Alors, voilà, GG à toi, écoute. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, voilà, cette semaine c'est un petit truc. J'aurai des trucs plus sympas hein, pour certaines semaines, hein, je vous cache pas. J'ai des bons petits trucs en réserve. Hein. Voilà, ça à chaque fois ce sera du coup à gagner pendant l'achat manga. Donc je vous montrerai en début d'achat manga. Petit hashtag à taper dans le chat, et à la fin du coup de l'achat manga il y aura le tirage. Voilà, donc le premier c'était un petit porte-clés. Si jamais il y a des goodies aussi qui vous tentent, je pense qu'on fera un petit tome 0 aussi de My Hero Academia. Je sais que vous êtes beaucoup à le vouloir. Voilà, je pense que ça aussi j'en ai encore quelques-uns, je pourrais en faire gagner un ici. Je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde. Et voilà, j'ai plein de petits autres goodies très sympas. J'ai le même porte-clés aussi. On a parlé du standy de Anakokun tout à l'heure.
J'en ai aussi en double de celle de soit Spider, soit What. Donc voilà, si ça vous tente bien, je pourrais vous en faire gagner. Voilà, j'ai plein de petits trucs très très sympas. On fera ça à chaque live. Voilà, ça permet de remercier ceux qui sont là, c'est toujours sympa. Donc j'ai Gérard, voilà, les collecteurs Jap KNI, autant tome 20 et 21 pourquoi pas Xbox et stickers, mais tome 22, 23 badge et figurines ça va être compliqué je pense. Ah ça dépend, encore les badges je pense pas parce que les badges on a beaucoup de collecteurs avec, je pense que c'est la figurine qui est le plus compliqué parce que de tête il n'y a qu'un seul, moi j'ai qu'un seul collecteur où il y a des figurines, c'est le collecteur de Ikigami préavis de mort, préavis de décès je crois. Le tome 10 avait un collecteur avec une figurine, voilà, je l'ai là, je peux vous le montrer si vous voulez. De mémoire, je crois que c'est le seul collecteur que je connais où il y a une figurine intégrée dedans. Il me tarde de savoir ce qu'on pourra faire avec les points Noévé. Ouais, bah on sait déjà que du coup on pourra obtenir des cartes qu'on n'a pas avec les points, mais je pense que, enfin ils ont dit qu'il y aurait d'autres surprises aussi. Donc ouais, j'ai aussi hâte de voir un peu ce qui nous réserve. C'était mon premier live ici et c'était bien cool. Bah écoute, Matayo, dis-moi tout si je pense bien. Hein. Eh ben écoute, premier live ici, premier live sympa, bah, ça me fait plaisir. On a quand même été pas mal ce soir aussi, là on est 20 actuellement. Comme toujours sur Twitter, juste après le chat. Enfin juste après le chat. Juste après le live, je vous mettrai les petites stats un petit peu pour voir un petit peu comment ça a évolué. On a fait 55 followers la semaine dernière. Donc comme j'avais dit, bah, malheureusement je vais devoir faire un live un petit peu ASMR. Faut juste comment dire en fait donc je vais faire live ASMR comme je vous ai dit, hein, mais il faut absolument que je regarde pour les paramétrages du micro parce que bon, si je vous fais juste la vanne vite fait, ça va pas bien rendre. On va quand même essayer de faire la vraie vanne. Donc voilà, donc je configurerai ça et puis promis je vous ferai un petit 10 minutes de tapotage ou d'ouverture de collector. Si un collector qui sort bientôt là, avec un truc à ouvrir, on se fera ça en ouverture en live, ça va être sympa. Le CM sur Twitter m'avait dit qu'on pourrait par exemple commander certaines de leurs cartes. Ouais c'est ça, c'est ce que je disais juste avant, c'est quoi les cartes on pourra les commander pour compléter un petit peu nos collections. D'ailleurs VMP Discord après le stream, j'ai une dinguerie à te montrer. Bah écoute, je viens juste après, pas de soucis. Qu'as-tu pour le tirage au sort? En fait j'utilise Moobot. Si tu veux, Moobot, voilà, c'est un bot pour Twitch. Donc je le configure pour faire plein de trucs avec. Et en gros, bah, il me permet tout simplement de configurer du coup un giveaway donc avec un hashtag. Donc comme ça, en fait, ça me prend automatiquement toutes les personnes qui l'ont fait. Et puis à la fin, je lui demande de tirer. Et puis du coup, ça me dit qui tire. Ça me dit aussi comment dire, est-ce qu'il me follow. Parce qu'il faut aussi follow la chaîne, hein. On n'oublie pas, hein. N'hésitez pas à suivre la chaîne, ça ferait très très plaisir. Et puis ça me permet aussi du coup de faire les annonces dans le chat, voilà, comme ça au moins vous êtes aussi au courant et puis tout se fait tout seul, c'est automatisé, c'est très très pratique et en plus c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, n'hésitez pas aussi, je sais pas si vous l'avez vu, la bio du coup de la chaîne Twitch a changé parce que du coup il y a Minokoto, voilà, qui m'a fait des petites bannières pour décorer. Donc en fait les bannières site, Twitter, YouTube et Instagram, elles sont cliquables, voilà, pour aller directement du coup sur différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et il y a aussi du coup une petite info, voilà, où je parle un petit peu de ce que je fais du coup sur Twitch et aussi ma config PC, voilà, parce que du coup on fera sûrement quelques petits streams Genshin de temps en temps. Donc vous pourrez un petit peu voir un petit peu sur quelle machine je tourne, voilà. Petite question, as-tu du Jojo en bibliothèque? Non, malheureusement je les ai pas parce qu'il y en a beaucoup et j'ai jamais eu l'occasion de les acheter. Et en plus de ça, il y a souvent des ruptures sur certains tomes en plein milieu de série. Et du coup, j'ai jamais eu le courage de me lancer dans la collection des tomes. Pourtant, j'en ai envie, je le ferai un jour, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Atelier sorcier en collector début juin. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi le premier Neverland, donc, alors attendez, c'est 7. Je vais juste avec vous en même temps sur notre petit jeu, le petit planning. Si c'est cette semaine, si ça sort du coup entre le 31 et le 4, on pourra le faire samedi prochain avec grand plaisir. Mais je crois que ouais, c'est ça. Alors, mois de juin du coup. Mois de juin.
Tac tac tac. Alors l'atelier des sorciers, c'est le 2. Le 2, le 2. C'est mercredi qui sort. Ok, donc écoutez, bah ça normalement on va pouvoir le faire sans problème. Et le Poison Run c'est le 2 aussi. Ok, ok, ok. Ok, et bah écoutez, je pense on pourrait se faire les deux carrément, je pense, si ça vous chauffe. On va se faire les deux, je pense. On va se faire les deux. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc je vais. Alors je vous promets rien, il faut quand même que je configure, que je teste parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum intéressant. Hein. Mais on va se faire ça. On va se faire ça. On va s'ouvrir les deux ensemble. Et j'espère juste les recevoir à temps. Mais normalement ça devrait pas poser de problème. Je devrais les recevoir pour le live de la semaine prochaine. On va faire ça. On va se faire ça. Je m'en occupe juste après. Mais je pense qu'on s'ouvrira les deux du coup en ASMR. Ça va être sympa. C'est juste sur Twitch, ouais, mon bot c'est juste sur Twitch. C'est juste sur Twitch, c'est un bot Twitch, donc ouais, juste sur Twitch. Ça aurait été bien pratique sur Twitter, mais malheureusement il n'y a pas trop de solutions pratiques et gratuites surtout. Belle carte graphique, merci, j'ai acheté malheureusement pas au prix normal, hein, parce que comme vous le savez peut-être c'est très compliqué en ce moment, mais voilà, il fallait que je change de PC au bout d'un moment, donc j'allais pas attendre 400 ans, et puis sinon j'aurais toujours pas pu faire de live, donc voilà, je spoil pas, mais très content, et c'est très très cool. J'ai gagné le premier concours. Bon, je vais y aller, c'était sympa cette interaction. Bah écoute, bonne soirée, Rap. Tu m'envoies un petit DM sur Twitter pour me rappeler le concours, et puis ouais, tu m'envoies toutes tes infos, et puis je t'envoie ça. Je t'envoie ça du coup pas cette semaine, mais la semaine prochaine, voilà. Et tu n'hésiteras pas à me dire quand tu l'auras reçu du coup. Let's go pour l'opening. Bah de toute façon, ouais, on va se faire ça du coup la semaine prochaine, promis. On va s'ouvrir ça. Tac, c'est envoyé mon bro, tu peux faire un rack live sans montrer le screen Discord, c'est confidentiel si tu veux. Bah attends, c'est quoi? Voilà, je vais aller voir ça. On va voir si c'est vraiment fou ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, je vous dis pas. Ok. Ok. Oh. Alors du coup, je montrerai pas, mais effectivement, écoute, c'est... Ça, c'est original. En plus, elle est sympa. Ok. Moi, je dirais pas, mais ok. C'est marrant. C'est bon à savoir. Mais du coup, on va avoir envie de voir. Si un mano est d'accord, moi je vous la mets, mais il faut son accord. Moi, sinon, je peux rien faire sans son accord. Hein. C'est lui qui décide. Écoutez, voilà, on va tranquillement arrêter le live. Hein, donc voilà, je le rappelle, si vous avez encore une question, si vous voulez que je vous montre un tome, des pages, un collecteur qui vous tente, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Chez Guinness et la caverne d'Alibaba, il y a tout ce que vous voulez. Mais voilà. Bon, bah, malheureusement, Amano veut pas, donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de montrer ce genre de choses, hein, mais vous attendez pas non plus à un truc de malade, hein, c'est plus au niveau de la petite anecdote marrante. Mais vous ratez pas non plus une exclue de malade, il n'y a pas de gros manga qui devait être annoncé qui a été annulé ou quoi, hein, c'est une petite anecdote marrante. Bon bah écoutez, on aura passé encore un deuxième live très sympa, c'était encore une fois très très agréable d'être avec vous. Alors moi j'ai encore passé un très très bon moment. On a encore été, on a été pas mal, on a été 20 je crois quasiment tout le long du stream en plus, donc pour un deuxième c'était cool, parce que forcément le premier il y avait la petite hype, puis j'ai un horaire aussi le samedi, aujourd'hui c'était 21h du coup parce que quand je suis occupé en journée samedi du coup je peux pas des fois décaler d'une heure, hein. Des fois ça sera 20h, des fois 21h, et puis aussi n'hésitez pas à me dire aussi bah du coup ce qui vous arrange le plus, hein, parce que moi j'ai pas forcément de préférence, hein, moi c'est souvent j'adapte. Mais voilà, on va rester sur samedi soir, je pense que c'est un bon petit créneau. Super bonne soirée, bah écoute, merci Xilo d'être passé, du coup c'était ton premier, toi si je dis pas de conneries, donc j'espère que ça t'a plu et qu'on se reverra la semaine prochaine du coup peut-être. Une deuxième masterclass de ta part, la semaine prochaine alors. Et bah écoute, merci, ça me fait super plaisir. J'ai encore une fois passé un très très bon live avec vous. Merci d'être là, d'interagir, ça fait toujours plaisir. Ça doit voir que je sais toujours pas comment ouvrir le menu modo. Ça prouve que vous êtes une gentille commune. Ah, c'est vrai que j'ai pas de soucis dans le chat, vous êtes tous adorables. On échange tranquillement, des fois on débat tranquillement aussi. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Donc voilà, merci d'être des gens respectables, hein, c'est cool. Merci pour le live, merci à toi d'être passé encore une fois, Dr. Chips, c'est très sympa de te voir chaque semaine. Alors attends, tant que t'es là, bouge pas. Faut que j'essaye de voir si je peux le faire d'ici. Parce que du coup, vu qu'on a été beaucoup la semaine dernière, on a dépassé les 50.
Et ouais, c'est normal, je peux le faire. Alors attends, bouge pas. Tac. Hop. Normalement. Tac. Voilà, non, si tu parles Dr Chips, tu devrais avoir un autre petit truc à côté de toi. Donc voilà, comme je vous disais, la semaine dernière on était plus de 50 en spectateurs uniques. On était 122 même, donc voilà, on a débloqué le premier palier de la communauté. Voilà, maintenant je peux choisir des VIP. Et on peut y avoir 30 places VIP seulement. Voilà, donc voilà, Chips, ça fait un moment que je le vois, enfin même en dehors, même sur Twitter, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pensé qu'en fin de live, donc j'ai pas mis grand monde, mais promis, la semaine prochaine, dès que je vois quelques personnes qui repassent et qui sont là régulièrement, je vous mettrai un petit statut VIP. Et après, quand je serai une superstar, ce sera du coup hyper prestigieux d'être VIP. Voilà, donc n'hésitez pas à repasser la semaine prochaine. Ciao boss, bah salut Nathan, merci d'être passé, à la prochaine. On est des gentils, bah ouais, je vois ça Brachi. Peut-être, non c'est sûr, on se revoit la semaine prochaine sans faute. Bah écoute, bah merci du coup d'être passé, d'avoir kiffé, puis on se revoit la semaine prochaine du coup. T'es Jésus pour le VIP, t'es quoi, let's go, merci, je suis gentil. Bah écoute, merci à toi d'être aussi actif, docteur, ça me fait plaisir. Mais t'es déjà une star, t'as 6K Twitter. Oui, bah c'est vrai que sur Twitter on est pas mal, mais c'est vrai que même sur Twitch, franchement, je suis très content de voir quand même autant de monde, parce que c'est pas forcément évident aussi d'amener une communauté autre part, mais voilà, c'est très sympa. On pourrait dire on était là, bah ouais, vous avez. Il y en a 5 qui ont fait le premier et le deuxième live quand même, hein, c'est le début, c'est les premières pierres d'une chose qui va être, je l'espère, encore plus grande par la suite. Mais voilà, très cool d'avoir été encore avec vous ce soir. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne fin de samedi soir, amusez-vous bien, bon dimanche, du coup bon week-end, profitez bien, lisez des mangas, faites attention à vous comme toujours, hein, on n'oublie pas la pandémie, tout ça. Et puis, bonne soirée à tout le monde, et puis on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, bisous tout le monde.